On a été un petit peu sollicité, on va dire, hein, à la fois par Textuel Lamine, qui est un de nos prestataires, et par le réalisateur Samuel Bollendorf, qui a finalement réalisé le webdoc À l'abri de rien. Conjointement, ils sont venus nous voir en nous disant mais finalement aujourd'hui ce serait peut-être quelque chose qui pourrait servir la stratégie de la fondation à l'époque, et cette stratégie effectivement avait pour nécessité de répondre à une question assez large. Il nous fallait pour ça un outil qui puisse décliner un certain nombre de problématiques, et on a réussi au travers de cette forme de narration qui a bien des avantages à décliner les problématiques en question et finalement répondre à une question essentielle pour nous qui était: qu'est-ce que le mal logement en France aujourd'hui ? Le premier avantage, c'est effectivement de pouvoir tout regrouper autour d'un seul et même outil. Il faut savoir que cette démarche stratégique, on va dire, de la Fondation, qui était de faire bien comprendre à la fois au grand public, au pouvoir public et au corps intermédiaire, comme on va dire, de bien faire comprendre que le mal logement ne se circonscrivait pas au mal logé dans le sens clochard, parce qu'il y a 5-6 années de ça, c'était encore ancré dans l'esprit du grand public. Le deuxième avantage, et qui n'était pas négligeable, c'est de préserver les publics. C'est que quand on est mal logé, on a honte d'être mal logé. Donc c'est quelque chose qui, à la fois, est du domaine de l'intimité, et encore davantage parce qu'il est caché volontairement. Et quand une problématique n'est pas montrée dans l'espace public, les pouvoirs publics ne s'en emparent pas. Donc il y a une vraie nécessité pour nous à montrer toujours et encore. Et là, on avait, grâce au webdoc, qui a cet avantage de n'être pas intrusif comme peut l'être une caméra vidéo, on avait, grâce au webdoc, la possibilité de tout montrer, de montrer l'ensemble de ces problématiques sans pour autant porter atteinte aux victimes de ces problématiques-là. On l'a diffusé sur notre propre site, et puis on a fait un lancement presse qui a été finalement plutôt bien suivi et qui nous a assuré une couverture médiatique assez importante, en tout cas suffisante pour générer, à la fois sur le lancement et à la fois sur le moyen terme, pour générer plus de 100 000 visiteurs avec une moyenne de près de 20 minutes sur le webdoc, ce qui est absolument considérable. Donc on est extrêmement satisfait du résultat. En plus, il faut dire qu'on a eu la chance d'être très largement primé, que ce soit par stratégie, que ce soit par Capcom, que ce soit par communication et entreprise, etc., etc., ou même le prix Europa. On a été très largement primé, donc à chaque fois remédiatisé, ce qui a effectivement porté l'outil encore davantage. Un web documentaire coûte TTC pour la fondation de l'ordre de 80 à 90 000 euros. Tout compris pour 9 mois de travail, c'est pas cher payé, surtout pour l'impact que ça a eu, je pense que c'est pas cher payé, même si c'est, il faut le signaler, un gros effort pour une organisation comme la Fondation.